suis Maître Francis Mitati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition et l'achat de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, si vous voulez protéger votre parcelle, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance des titres fonciers. Si vous voulez c'est-à-dire si vous voulez s'abonner à notre chaîne, le bouton, n'oubliez pas que le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions accomplir nos objectifs. Alors, vous devez savoir qu'il y a deux centrales, ou bien il y a deux mondes. Nous avons par exemple le monde positif, nous avons aussi le monde négatif. Nous avons une centrale positive, nous avons une centrale négative. Alors, pour réussir dans ce monde, il suffit juste d'être positif. C'est très important parce que si vous êtes positif, vous allez créer ce qu'on appelle des circonstances positives qui vont vous permettre d'aller plus loin dans la vie. Alors, si vous êtes négatif, vous allez constater que votre vie va s'empirer de plus en plus. Pourquoi? Parce que vous préparez, c'est-à-dire vous créez ce qu'on appelle les circonstances négatives autour de vous. Alors, pourquoi être positif? Vous devez chercher à savoir. Pour être positif, ça vous permettre d'avoir un état d'esprit positif. Un état d'esprit, c'est dans le domaine esprit. Or, lorsqu'on parle de l'esprit, on parle ici du moi instinctif, c'est-à-dire le subconscient. Le subconscient, c'est une partie divine qui est en rapport avec l'univers ou soit avec Dieu, si vous voulez l'appeler, comme vous l'appelez. Alors, le subconscient, c'est une partie qui est en rapport avec l'univers, mais c'est deux choses identiques, mais ils sont différents à un degré seulement, parce que le subconscient, c'est quelque chose qui est celui qui permet à ce que nous puissions réaliser notre vie d'une manière positive, que ce soit d'une manière positive, que ce soit d'une manière négative. Le subconscient, l'organe du subconscient, c'est le plexus solaire. Vous avez déjà entendu parler du deuxième cerveau que la science parle en ce moment. Le deuxième cerveau ici de l'homme, c'est le ventre. Alors, le ventre, c'est quoi? Parce que dans le ventre, on retrouve le subconscient. Le subconscient n'est autre que le moi instinctif. Celui qui est en rapport avec l'univers, si vous voulez l'appeler, ou soit Dieu. C'est lui, lorsque vous demandez quelque chose ou lorsque vous priez, hein, c'est lui qui donne, c'est lui qui réalise en fait des choses, de l'invisible à visible. Alors, pour réaliser votre vie, comment est-ce que le subconscient rentre en action? Il suffit juste de créer d'abord votre vie sur le plan spirituel. Alors, sur le plan spirituel, ici, lorsqu'on parle de la spiritualité, on parle de l'invisibilité, c'est-à-dire ce qui est invisible, que tu ne vois pas. Lorsque tu veux créer une vie positive, que tu veux avoir une vie de l'opulence, il faut d'abord créer ça sur le plan spirituel. C'est sur le plan spirituel que tu dois d'abord créer. Et ensuite, ça va se manifester à l'extérieur de toi, c'est-à-dire que sur le plan physique. Alors, sur le plan spirituel, il y a des lois qu'il faut respecter. C'est ainsi, dans mes propos, en amont de mes propos, je vous ai parlé du subconscient. Le subconscient, c'est un organe qui regroupe toutes nos informations que tu as eues dès ton bas âge jusqu'à aujourd'hui. C'est un siège qui égorge les émotions. C'est le siège des émotions en fait, le subconscient. Alors, vous allez remarquer que dans notre vie, c'est nous qui créons notre vie en rapport avec Dieu. Parce que Dieu répond ou bien manifeste notre vie à travers nos émotions. Il y a quel type d'émotions qui se trouvent à l'intérieur de toi? Alors, pour manifester le plan, c'est-à-dire pour créer votre plan, c'est-à-dire votre vie que vous voulez en avoir, vous devez d'abord créer sur le plan spirituel.
Et sur le plan spirituel ici, nous avons par exemple l'exercice qu'on appelle la visualisation, que je vous ai parlé dans l'autre vidéo. La visualisation créatrice, ça crée d'abord, vous créez d'abord votre vie sur le plan spirituel et ensuite vous manifestez cela sur le plan physique. Mais le pont qui lie le plan spirituel au plan physique, c'est l'action en fait. Lorsque vous créez votre vie sur le plan spirituel, vous passez à l'action et l'univers, en rapport avec votre subconscient, il attire les circonstances. Mais il faut le chercher à savoir, le subconscient n'obéit à personne. Le subconscient, c'est-à-dire le subconscient attire les circonstances qu'il retrouve, c'est-à-dire que les émotions qu'il a, il attire les circonstances. Le subconscient ne fait rien si ce n'est pas ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez, par exemple, les émotions négatives, alors il va travailler d'une manière négative. Si vous lui donnez des émotions positives, alors il va travailler d'une manière positive. Mais vous allez comprendre que c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est quoi? C'est la loi de l'amour. Il n'y a rien à faire. C'est la loi de l'amour. La loi de l'attraction, c'est la loi de l'amour. Celui qui a de l'amour va tirer des circonstances, va vivre une vie heureuse. Mais celui qui n'a pas de l'amour ne va pas vivre une vie heureuse, va porter des masques. Tu peux acheter une voiture, mais ce n'est pas une vie heureuse. Tu peux construire une maison, mais ce n'est pas une vie heureuse. C'est-à-dire que tu portes des masques, mais en réalité, tu as le chagrin à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu ne vis pas d'une manière positive. Donc, pour créer votre vie, il faut retenir qu'il y a deux centrales. Il faut créer d'une manière positive. Mais pour créer d'une manière positive, il faut créer d'une manière consciente. Parce qu'il faut donner au subconscient les émotions positives. Parce que c'est le subconscient qui gère l'homme à 95%. Notre 95% de nos émotions sont négatives. Mais alors il faut marcher, c'est-à-dire travailler d'une manière consciente pour avoir une vue meilleure. Alors, je vous invite ici à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.